au niveau de la taille des lots, notre travail, c'est très très rare sur tous nos projets qu'on ait une taille de lot qui est validée, qui est vérifiée en amont du projet. Pourquoi? Parce que on fait plusieurs pré-conceptual plans et derrière, la taille des lots, elle peut varier jusqu'au dernier moment parce que nous, en fait, on va attendre de voir un petit peu quels sont les feedbacks des constructeurs, promoteurs pour voir quelle est leur demande, tout simplement. On peut garder des lots de 60 par 120 si on reste sur la zone comptée. Maintenant, si un constructeur, lui, veut optimiser la densité, on a la possibilité d'annexer le terrain dans sa globalité dans la ville, parce qu'on est vraiment à la limite, d'accord, pour descendre sur des lots de 40 par 120. On a également, par exemple, j'ai eu un feedback de D.R. Horton, le constructeur qui nous a racheté, enfin qui veut nous racheter sur le 13, le feuille 13, qui eux seraient potentiellement intéressés sur des lots de 80 par 120. Donc s'ils font du 80 par 120, forcément, si on veut atteindre notre rentabilité, il va falloir négocier avec eux pour qu'ils nous rachètent, non pas à 35 000 $ le lot, mais à 70 000 $ le lot, parce qu'on aura 2 fois moins de lots. Mais c'est sûr que sur des lots de 80 par 120, ils vont pas faire des maisons de 400 à 600 000 $, ils vont faire plutôt des maisons entre 800 et 1 million $. Donc tout ça, après, ça découle pour les marges que doit faire le promoteur.